téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la localité. Le député Cheikh Thioro Mbacké n'oubliera pas de sitôt la visite du président Bassirou Diomaye Faye à Touba. Ce lundi, l'AS qui raconte sa mésaventure indique qu'il a confondu Diomaye candidat et Diomaye président. En termes clairs, précise le quotidien d'information. Le député est coordinateur du parti Pastef à Touba au moment de se rendre à la résidence du khalife général des Mourides, a voulu monter dans la voiture du chef de l'État, mais il a été freiné dans son geste par le protocole, constate la source. D'après celle-ci, la place était déjà réservée au porte-parole du khalife des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre. Le diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily a démissionné de son poste d'envoyé spécial de l'ONU à Tripoli. Selon les informations délivrées par Jeune Afrique, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a accepté sa démission à contre-cœur. 1 an et 7 mois, c'est le temps qu'Abdoulaye Bathily aura passé comme envoyé spécial de l'ONU à Tripoli. Nommé en septembre 2022, le Sénégalais de 77 ans a confirmé à Jeune Afrique avoir démissionné de son poste. Il était la 8e personnalité à occuper cette fonction depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. D'après l'intéressé, la Libye est devenue un terrain de jeu pour rivalité politique et que personne ne veut que l'ONU réussisse sa mission. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, a effectué une prise de contact ce lundi 15 avril avec les personnels des différentes directions de son ministère. Le nouveau ministre, qui a effectué sa passation de service jeudi 11 avril, a rencontré et échangé avec le personnel du secrétariat général et services rattachés. Le personnel de la direction générale de l'enseignement supérieur, pouvait-on lire sur son compte X. Blogueur et activiste guinéen Djibril Ahiba est actuellement emprisonné à Dakar pour séjour irrégulier. Son irrégularité a été constatée lors de la convocation par la justice sénégalaise suite à une plainte pour diffamation et injure déposée par une autorité guinéenne. Selon RFI, le Guinéen Djibril Silla risque d'être expulsé et renvoyé chez lui en Guinée, mais pour Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International, section Sénégal, les nouveaux dirigeants doivent libérer le blogueur guinéen et lui accorder l'asile. Sur l'international, une quarantaine d'organisations de la société civile, dont Amnesty International, s'opposent à la vente des activités terrestres de Shell tant que la multinationale n'aura pas nettoyé la pollution laissée derrière elle. En janvier, la major néerlando-britannique a annoncé avoir trouvé un accord pour la vente de ses actifs du delta du Niger pour une somme allant jusqu'à 2,4 milliards de dollars. Une lettre ouverte demandant aux autorités nigérianes d'arrêter cette vente a été publiée ce lundi. Pour rappel, Shell a déjà été condamné à verser 15 millions d'euros d'indemnisation à des fermiers nigérians pour des fuites de pétrole qui avaient gravement pollué 3 villages, et des milliers de pêcheurs réclament toujours des compensations à la multinationale. La France a rappelé pour consultation son ambassadrice à Azerbaïdjan en raison de la poursuite au cours des derniers mois par l'Azerbaïdjan d'actions unilatérales dommageables pour la relation entre les deux pays, annonce le ministère français des Affaires étrangères. Dans un communiqué publié ce mardi, le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé ce mardi 16 avril la fermeture de toutes les représentations diplomatiques du Venezuela en Équateur pour protester contre le raid des policiers équatoriens dans l'ambassade mexicaine à Quito pour arrêter l'ancien vice-président équatorien Jorge Glass. L'homme fort de la Caracas a fait l'annonce à l'occasion du sommet virtuel de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes. En sport, la Ligue sénégalaise de football professionnel a publié une note d'information concernant les prochaines étapes du championnat suite à une réunion de la commission de planification des compétitions de la Fédération sénégalaise de football. Un calendrier réaménagé a été établi. Les 32e de finale de la Coupe du Sénégal sont prévus pour les mercredis 17 et jeudi 18 avril 2024, alors que le tirage des 16e de finale se tiendra le vendredi 19. Les matchs auront lieu les mardis 23 et mercredi 24, toujours du même mois. Par ailleurs, la ziara annuelle de la communauté tidjane est fixée au dimanche prochain. Soirée de Ligue européenne des champions catastrophique pour les Espagnols. Le FC Barcelone a été éliminé ce mardi par les Français du Paris Saint-Germain. Pourtant, les Catalans avaient remporté la manche aller par 3-2, mais ils ont été cueillis à froid à domicile sur un score sans appel de 4-1. Dans l'autre affiche, l'Atlético de
de Madrid a perdu sur le fil face à Dortmund 4-2, alors que les protégés de Diego Simeone ont gagné le match aller par 2-1, insuffisant pour passer au prochain tour. Pour ce mercredi, le Real Madrid ira défier Manchester City sur sa pelouse au même moment et les Allemands de Bayern recevront les Anglais d'Arsenal. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons l'adresse prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221.